Deuxième partie avec Camille Coco. C'est amusant votre nom de famille, Coco. Amusant, ça m'a pas servi pendant que j'étais enfant. On vous a fait tous les jeux de mots. Ah oui, j'ai entendu pas mal. Coco d'amour, Coco la fleur, c'était des classiques, quoi. Mais c'est typiquement corse Non, c'est d'origine italienne. C'est-à-dire que je suis émigré italien. Et ça veut dire quoi? Je sais pas si c'est une signification. Camille Coco, hypnotiseur, guérisseur, les deux s'allient fortement pour bien soigner, pour que ça fonctionne bien, mais pas que ça, donc hautement spirituel. Vous êtes caché dans une petite ruelle d'Ajaccio, mais on voit bien que la vie vous a apporté plein de savoirs et les rencontres aussi, les lectures, mais la pratique. Et la personne qui vous a le plus frappé, c'est ce moine taoïste? Comme je dis toujours, je pense qu'on rencontre toujours les gens qu'il faut au bon moment, quoi. Moi, je n'étais pas prédisposé pour être magnétiseur ou hypnotiseur. Qu'est-ce que vous vouliez faire? J'avais envie de quitter la ville d'Ajaccio parce que bon, il fallait remettre les choses dans son contexte puisque c'était en 72, quoi, donc je voulais voir un peu du pays et comme j'avais un niveau scolaire assez limité, le seul moyen que j'ai trouvé de m'évader, c'est de partir à l'armée, quoi. Oui. Et comme j'aimais beaucoup le sport, j'étais moniteur de sport militaire. Bien. Étant passé par l'école des sous-officiers puis par l'école intermédiaire des sports, encore une fois par hasard, il y a un capitaine qui m'a demandé, sergent, puisque j'étais gradé à l'époque, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Il m'a demandé si je voulais partir en Allemagne avec lui parce qu'il y avait un poste de disponible là-bas, quoi. C'est pas le même climat. Hein. C'est ce que j'ai dit, mon capitaine. Je suis du Midi, donc ma foi là-bas. Mais il a su toucher ma corde de jeune en disant, mais vous avez 30% en plus sur le salaire. Ah, je dis, que ça le tienne. J'avais 19 ans, quoi. Donc je suis parti là-bas, à côté de Trèves, à 35 km. Bon, j'étais moniteur de sport. Bon, c'était le sport, quoi, donc. Et petit à petit, c'est par le biais d'une amie allemande qui partait tous les samedis à Trèves. Donc j'ai demandé où elle allait. Elle m'a dit, je m'en vais voir quelqu'un de très distingué. Et alors, elle m'a demandé si je voulais rencontrer cette personne. Il m'a dit, oui. Et c'était un monsieur qui était vraiment très distingué. C'était un monsieur allemand, un médecin allemand qui donnait des cours d'hypnose bénévolement à des professions médicales et paramédicales, quoi. Donc quand j'ai vu ça, même si je ne comprenais pas un mot d'allemand, parce que j'arrivais, je ne parlais pas beaucoup l'allemand et je ne parle toujours pas, quoi. Donc ce n'est pas une langue qui me passionnait non plus, donc je n'ai jamais voulu faire l'effort de l'apprendre, quoi. Ouais. Bon, on va s'excuser auprès de nos amis allemands, quoi. Mais je comprends. Et donc là, vous avez vu comment fonctionnait l'hypnotisme pour soigner, médical. Et ça marche d'une façon correcte. Et vous vous êtes dit, il faut que j'apprenne ça. Et donc, ça s'apprend, l'hypnotisme. Tout à fait. On n'est pas obligé d'avoir un don de magnétiseur. Est-ce que le magnétiseur aussi, ça s'apprend? Je pense que... Vous n'aviez pas de don avant? Non, du tout. Je ne pense pas que... Alors, bon, l'hypnotisme, c'est vu, c'est cadré, il n'y a qu'à suivre les différents styles d'hypnotisme, et puis on vous enseigne par stage, etc. Je suppose que vous nous donnez peut-être des cours d'ailleurs pour hypnotiser? Non. Vous le faites avec un pendule? Ou non, juste verbal? Non, c'est des vibrations que je ressens sur les gens qui m'indiquent... le patient, quand vous parlez avec lui, il va vous donner la réponse... Mais oui, mais sur l'hypnose, il faut quand même le mettre dans un état particulier, le patient. Hein, il faut qu'il lâche prise et puis qu'il laisse l'inconscient vous accepter. Comment vous faites? C'est quelle technique, là? C'est une technique... je ne dirais pas que c'est moi qui l'ai mise au point, c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus agressif que la sophrologie aussi, puisque moi j'aime bien travailler un petit peu debout avec le patient, quand ça dure 10 minutes, un quart d'heure, pour la première fois, quand il est bien. Après, il se laisse aller, et après, en 3 minutes, c'est fait. La personne est bien, elle est dans un état de relaxation, on peut travailler tout de suite, quoi. Oui, c'est pas très détaillé. Non, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites pour mettre sous hypnose? Le patient est debout. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de pendule? Vous faites pas le pendule. On pouvait utiliser. Comment vous le mettez sous hypnose? La cible. Je demande de regarder ma main. Déjà, la main, quand vous la regardez, par elle-même, elle a un effet hypnotique, reposant, quoi. C'est une main pleine de doigts, dites donc. Exactement. Et puis, comptez bien. Il y a le compte. Ou alors, en regardant le doigt d'une personne, à force de regarder le doigt, il y a
puis des yeux qui convergent, et puis Oui. on le voit à la pupille que la personne On commence à rentrer dans le... dans le jeu, quoi, hein, Ah, ouais, ouais. parce qu'elle le veut bien. Et puis après, palier par palier... Voilà, c'est très doux. Au contraire, c'est des séances, que ce soit en hypnose ou en magnétisme, des séances où il y a beaucoup d'émotions. Les gens pleurent beaucoup, hein, donc... dans la ville, on vous dira, ben, si vous allez chez Coco, pas de maquillage, hein, parce que... Il y a des choses qui ressortent et puis c'est émotionnel. Exactement, mais c'est... Alors pour l'hypnose, d'accord, disais-je, je comprends à peu près la pratique. Oui. Maintenant, pour le guérisseur, ça s'apprend alors la position des mains, ça s'apprend ou ça s'apprend simplement une prière pour être en connexion avec là-haut et puis laisser faire, je sais pas. Non, la prière vient après par votre... Il n'y a pas des C'est pas le prières. magnétiseur allemand qui vous a appris à être guérisseur, magnétiseur. Non. Non, mais après, c'est vous qui faites votre propre cheminement. Oui. On vous montre ce que vous devez connaître, mais après, c'est à vous d'adapter un petit peu ça, votre façon de travailler. Il y a des magnétiseurs qui magnétisent, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, d'autres qui durent une demi-heure. Moi, je ne peux pas travailler en une demi-heure. Moi, j'ai besoin que la personne soit confortablement installée. Je vois mal laisser une personne sur une chaise pendant une heure, quoi. Et je continue sur ma question qui vous embête manifestement. Ouais, Comment vous avez appris à être magnétiseur? Est-ce que vous l'avez appris ou est-ce que c'est de fil en aiguille, à force de pratiquer l'hypnotisme, que vous vous êtes aperçu que tiens, vous aviez envie de mettre une main et que ça marchait? Est-ce que vous avez lu un livre? Est-ce que vous avez rencontré une autre personne allemande, bouddhiste ou autre, qui vous a donné des infos pour être magnétiseur? Est-ce que moi-même, je peux être magnétiseur en écoutant comment vous êtes devenu magnétiseur? Est-ce que ça peut être transmissible à ce moment-là? Tout à fait, ben, bien sûr, quoi. Comment vous avez fait? Ben, le maître taoïste m'a expliqué un petit peu le fonctionnement des centres énergétiques, hein, Les chakras. des chakras, quoi. Donc, il a fait des séances sur moi pour que j'ai ce ressenti de voir, mais comme chaque patient réagit tout à fait différemment, ça me donnait juste une petite idée de ce que pourrait ressentir une personne. Déjà, sentir l'énergie Oui. qui circule en vous, quoi. Ça, c'est très, très important. Alors ça, on parle du moine taoïste Oui, que vous avez rencontré. à Paris. Ah, donc là, vous connaissiez la langue. Oui, Et il y a le Reiki qui est en dessous, c'est pareil, je fais un mélange, non? Je connais mal le Reiki, donc j'en parlerai pas du tout. Côté d'énergie Donc, aussi qu'il mais faut j'ai calculer. des patients qui sont maîtres taoïstes qui viennent pour se recentrer au point de vue énergétique D'accord. aussi, Et là, quoi. Donc, ça marche avec le pendule pour voir s'il y a un chakra qui est bloqué ou vous le voyez, vous le visualisez, non, vous le ressentez? c'est quand vous passez la main, vous avez des centres énergétiques qui sont très chauds, ou d'autres qui sont froids carrément. Donc le tout, c'est d'équilibrer qui est juste le juste milieu, mais on le sent en passant la main ou en posant la main au niveau des centres énergétiques, comme un organe qui est chaud, il est trop alimenté en énergie, donc il faut dispatcher. D'accord, quand c'est trop chaud ou trop froid, il faut que ce soit... Il y a ceci, voilà. Et il faut... Mais après, c'est vous qui trouvez votre propre technique, quoi. Ça, on n'apprend pas une technique, ça vous est propre, quoi. D'accord, par l'inspiration de là-haut. Sûrement, j'en suis persuadé, oui. Par votre âme de là-haut qui est universelle avec vos différentes vies, qui connaît tout. On demande avant l'essayant d'être protégé parce que c'est des gens, c'est des émanations, des vibrations lourdes qu'ils dégagent, quoi. Donc quand vous avez plusieurs patients dans la journée, à la fin de la journée, c'est pesant, quoi. C'est très, très pesant, quoi. Remarquez ici, on ne sent que des bonnes ondes. Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça devient, toutes ces rancœurs, toutes ces lourdes pensées négatives? Ça part où? Même si ça va en haut, ça ne retombe pas après le lendemain? Ben, on demande à des êtres de lumière, vous voyez ça, je ne fais pas auto-voix, qu'on appelle des guides, des maîtres spirituels, peu importe, d'être là pour nous guider, nous accompagner. Et de prendre ces mauvaises énergies et de les mettre où? Ah ben, de les transformer, c'est la lutte entre le bien et le mal, pour schématiser, quoi. Mais il ne faut pas qu'il y ait de guerre entre le bien et le mal, c'est-à-dire que le bien doit transformer le mal en bien, quoi. Oui. Les vibrations lourdes, il faut petit à petit les transformer en vibrations positives. Et ça, c'est là-haut qui transforme. Vous envoyez le tout. Qui doit se faire, quoi. Ouais, donc vous y participez quand même d'une façon... Un petit peu. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le sortez, déjà, ça peut devenir positif. Tout à fait. Il y a, bien entendu, l'autre versant. En Corse, comme dans tous les autres villages français d'ailleurs, mais en Corse, il y a l'œil. Hein. On peut mettre le mauvais œil sur quelqu'un. Ça a été, bon, j'ai discuté, hein, j'étais à Calvi, j'ai fait la route pour arriver jusqu'à Ajaccio. D'ailleurs, sur le milieu de la route, il y avait un menhir, dites donc, j'ai pas eu le temps de le voir, mais il y a des menhirs qui ont été situés en Corse aussi.
après discussion, on sait qu'il y a des bonnes vieilles grand-mères qui sont chez elles et qui peuvent vous soigner avec l'assiette et puis voir si vous avez l'œil ou pas et puis savoir toute votre vie dans cette assiette. Bon, ça peut être aussi un tour de magie, savoir magie blanche ou magie noire. Mais à l'inverse, il y en a d'autres qui jettent l'œil en disant ah tiens tu vas le payer. Alors bon, de temps en temps c'est plutôt encore plus direct en Corse, c'est-à-dire que poum poum on n'en parle plus. Mais il y a aussi pas mal de jeteux de sorts quand même. Aimez-nous les uns les autres et aimons-nous les uns les autres. Ça existe partout. En Corse, c'est très fort, on s'aime très fort, et puis on se déteste très fort aussi. Hein. On a les deux. On est peut-être des gens méditerranéens excessifs aussi. Quoi. C'est le soleil, oui. Alors, vous n'avez jamais fait négatif, je me doute. Hein. On voit, vous êtes illuminé, vous êtes la bonté même, donc ça va. Mais vous êtes en confrontation avec ces gens-là qui travaillent dans le noir, dans le négatif, pour faire du mal. Et vous en avez besoin quelque part, parce que voilà, c'est une synergie. Le bien et le mal, comme on le disait dans la première partie. Mais comment vous les considérez, ces personnes qui jettent le mauvais œil, même si c'est quelqu'un qui aurait tué un chat ou je ne sais quoi, mais pourquoi, comment ils peuvent utiliser des vibrations aussi dangereuses, parce que là, ils touchent à la magie noire, quoi, c'est clair. Tout à fait. Je ne vais pas juger ce que les gens font. Bon, oui, j'ai eu des gens qui étaient sombres quoi, quand ils sont venus, quoi. Mais il y avait quand même un sentiment de culpabilité en disant je n'ai peut-être pas fait que des bonnes choses. Est-ce que tu peux pas m'aider à me libérer de... si la personne est venue, c'est parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose avec elle, quoi. Donc je ne vais pas lui dire oh, non, toi tu es noir, tu t'en vas. Alors là, c'est le contraire. Vous parlez de quelqu'un qui aurait donné, qui aurait fait de la magie noire ou quelqu'un qui aurait subi le mauvais œil? J'ai les deux, quoi. Surtout mon sergent, le mauvais œil. Mais il y a des gens aussi qui regrettent un peu certaines choses qu'ils ont fait. Alors voilà un point qui m'intéresse, parce qu'effectivement, l'être humain est perfectible. On va rester positif. Normalement, on est toujours là pour s'élever, pour aller de plus en plus vers l'amour, le positif. Mais enfin, il y en a pas mal qui ratent leur vie et puis qui chutent, ils rechutent et puis tombent dans l'alcoolisme et ils sont complètement foutus à la fin de leur vie, ou alors tombent dans les magies noires ou autres et puis ils n'en sortent plus. Alors là, on peut s'en sortir, même si on a fait appel aux démons, même si on a fait des jeteux de sorts, même si on a été quelqu'un qui a tué pour la mafia, on peut s'en sortir. C'est très catho, ça. Hein. Il y a le pardon et on peut ressortir de là. C'est sympa. Dans ce sens-là, c'est sympa. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on peut faire tout le mal qu'on veut, c'est pas grave, pouf, on pardonne et hop, on s'éteint. On a dit tout à l'heure que vous êtes responsable de vos actes et de vos pensées. C'est-à-dire que peu importe ce que vous avez fait dans la vie, c'est vrai que la justice des hommes est importante. Il y a certaines personnes qui sont nuisantes aussi, quoi, donc il faut les empêcher de nuire. La justice des hommes, tout compte fait, est tout à fait secondaire. Oui, la justice divine, elle est encore plus lente que la justice des hommes, la justice divine, mais elle arrive un jour ou l'autre. Elle arrive un jour ou l'autre. On peut ça tranche. Comme ça. Ouais. Ce que vous faites aux autres, on va le faire à c'est obligé, quoi. Bon, alors pourquoi il y en a qui tombent dans ce versant noir de tuer ou de jeter du mauvais sort? Pourquoi cette haine entretenue et même avec science occulte? Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas toutes les réponses à vos questions aussi. Bon, il y a des événements karmiques aussi qui regardez, quand vous rencontrez une personne, vous ne l'avez jamais vue, mais le fait d'être à côté, vous vous sentez subitement mal à l'aise, vous serrez la main, vous n'avez qu'une envie de vous éloigner, alors que vous ne la connaissez pas du tout. Ouais. Mais les âmes se reconnaissent, quoi. Une personne que vous ne rencontrez pas, vous êtes sympathique au premier abord, vous avez envie d'échanger avec elle et tout ça, parce que les âmes se reconnaissent. Les âmes, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous repousse, dirais-je, c'est parce que l'âme a reconnu quelqu'un qui, dans le passé, n'a pas été bon pour vous. Donc, il peut y avoir ce cheminement karmique. Celui qui a tué, ça va se faire tuer dans cette vie aussi, quoi. Bon, c'est peut-être une explication simpliste, mais qu'il faut prendre en compte aussi. Moi, j'ai eu des couples qui se déchiraient. Le déchirement a duré 10 siècles, quand même, quoi. C'est-à-dire que... Couple infernaux. Quand j'étais à Paris, j'avais fait régresser une femme qui ne comprenait pas pourquoi il y avait alors qu'elle était très amoureuse de son mari. Donc, cet acharnement qu'ils avaient, vraiment, à se faire du mal tous les deux. Et en même temps, son mari, comme par hasard, avait rencontré à Grenoble un hypnotiseur qui lui faisait la même régression. Et 3 mois après, ils en ont parlé, ils ont trouvé que, on ne peut pas croire à la réincarnation, 2 personnes qui ont fait des séances tout à fait différentes, qui comparent leurs séances, et il y avait des similitudes, quoi. Et bien, dans cette vie-là, ils ont compris pourquoi ils se déchiraient depuis des siècles, quoi. Bon, c'est vrai, ils se sont séparés, mais en parfaite intelligence, quoi. Tantôt, c'est elle qui
Ben, qui les C'était aiguille, quoi leur ouais, histoire? À je chaque sais. fois, ils se sont entretués dans chaque vie en tant que couple, ou c'est ça? Oui, mais un schéma répétitif peut durer plusieurs siècles aussi avant qu'on en comprenne le sens, quoi. Mais là, ils ont compris, c'est l'essentiel de comprendre certaines choses, Il quoi. était temps au bout de 10 siècles quand même. C'est pas excessivement long, des siècles. Tout est relatif, Tout est bien entendu. Camille Coco, le magnétisme, donc, c'est d'une façon empirique qu'on le pratique au début. Il y a les livres, voilà, vous n'avez pas eu un grand maître qui vous a dit fais comme ça, faites telle prière. Vous avez précisé, parce que je commence à apprendre grâce à vous, qu'il fallait quand même demander une protection. Il y a une petite prière de protection, on en était là. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait pour le magnétisme? Alors, prière de protection, déjà, envers qui on s'adresse Peu importe, à qui vous voulez, ça peut être un parent, un ami des fins que vous étiez proche, qui avait un certain niveau spirituel. Demandez à votre conscience supérieure, à vos guides, à vos maîtres spirituels, le Christ, le Bouddha, peu importe. Quoi. Quelqu'un de bénéfique. Oui, tout à fait. Ben, si vous passez dans la pièce d'à côté, il y a encore la photo du Christ, de Marie, peu importe. On va passer à la pièce à côté bientôt. C'est aussi des cadeaux qu'on m'a fait. Parce que j'accepte volontiers toujours les cadeaux. Vous voyez, comme vous l'avez dit, c'est très bien, c'est magnifique. Très diversifié. Je ne comprends pas pourquoi les gens m'amènent, surtout les enfants, quoi. Ils m'amènent toutes ces silhouettes, ces bibelots. Arrêtez, il n'y a plus de place. C'est mis à poussière. Alors ensuite, qu'est-ce que vous faites après la protection, le soutien de quelqu'un de là-haut C'est pas dans le secret. Quand on se protège, on utilise toujours sa propre aura, c'est-à-dire son cocon de lumière. Vous demandez d'être divinement protégé, inspiré pendant cette séance. Que le patient vive ce qu'il est bon de vivre pour lui, pour sa guérison, son évolution, sa compréhension, quoi. Voilà. C'est tout. Et après, hop, Et après, avec l'habitude, vous sentez comme une toile d'araignée qui se tisse autour de vous, quoi, mais qui doit être claire, quoi. Donc, cette toile d'araignée ne vous empêtre pas dans la toile, au contraire, vous laisse grande liberté. Et là, vous sentez vraiment protégé. Parce que une bulle, c'est plus joli une bulle, parce que on est dans une bulle de protection. Sur la toile d'araignée, on voit plein d'araignées toutes moisies, là. C'est un cocon, donc une bulle. Un cocon, oui, joli cocon. Une bulle, c'est bien. Cocon, coco, oui, donc enfin, je reste. Oui. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est là, je reconnais. Et après, vous pratiquez, donc, en sachant que vous ne vous trompez pas. On peut se tromper quand même aussi. On peut percevoir soi-disant un chakra qui ne serait pas ouvert. Comme on est dans le subtil et non vérifiable d'une façon cartésienne, on peut... Moi, je peux me tromper, mais l'énergie que vous donnez ne se trompe pas, elle. C'est-à-dire un blocage au niveau du centre énergétique ou, dirais-je, un organe qui est froid ou trop chaud, c'est une vibration lourde, pesante, alors que l'énergie, c'est une vibration positive. Donc, plus et moins, un traumatisme, c'est ça, c'est une vibration lourde, pesante, quoi. C'est comme quelqu'un qui est... Je dis toujours, la vie, c'est quoi? C'est un état d'esprit. Quand vous avez de la joie dans le cœur, tout est léger, tout s'enchaîne dans votre vie, tout est léger. Mais la joie, c'est qu'une vibration. Quand vous êtes triste, angoissé, oppressé, l'angoisse, c'est une vibration, mais beaucoup plus lourde. Alors, vibration, j'en entends souvent parler de ce terme-là. Quoi, une pensée, voilà. Il faut avoir de bonnes pensées. Il faut avoir de bonnes pensées, oui, mais enfin c'est... C'est le coup de la pensée positive. Si le matin, quand on se réveille, on se dit il va faire beau, je serai heureux quoi qu'il se passe, et puis je vais gagner de l'argent, on génère des bonnes choses. Bientôt, il faut que ce soit plus profond que ça. De le dire mentalement aussi, le mental ne fait pas l'effet escompté non plus. C'est votre âme, c'est votre front intérieur. Le sentir, ça doit être presque évident pour vous que chaque jour que vous vivez, c'est le plus beau jour de votre vie, quoi. Vous êtes impatient de sortir du lit pour vivre cette journée, quoi. Oui, c'est comme les prières aussi. C'est pour des prières de protection ou des prières pour qu'on soit exaucé sur telle chose. Il faut... Contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas tellement prière, justement, quoi. C'est pas des prières telles qu'on l'entend, quoi. Si, de demander la guérison, l'amélioration d'une personne, j'ai fait avec des mots bien à moi, quoi. Oui. Ou alors je saisis un peu la pensée du... Oui, ça vous suffit, c'est pas la peine de faire des grandes fioritures tout autour, ça vient du cœur. Voilà. Oui, tout à fait, quoi. Donc, oui, il m'arrive aussi, quand c'est des périodes des séances très difficiles, quoi. Bon, là, ce n'était pas le cas du magnétisme, c'est des envoûtements, l'exorcisme, quoi, puisque j'ai eu la chance d'aller à Paris pour faire un peu... J'étais pendant 20 ans à Paris, mais après, je suis retourné pour faire des tâches d'exorcisme aussi, quoi. Ah oui. Auprès de Curigato, alors, non des curies, là, ce coup-ci, l'exorcisme, non? Un évêque, oui, qui venait de Rennes. Orthodoxe, non? Je ne sais pas s'il était orthodoxe. C'était quelqu'un d'un érudit, c'est vraiment quelqu'un
Il s'appelait comment, vous savez, vous vous souvenez? C'est Monseigneur Laurent Bernard Denis qui nous enseignait tout ça. C'est un monsieur vraiment de grande valeur, qui a beaucoup de connaissances. Quoi. Oui. Il venait de Rennes et donc j'ai fait des stages avec lui qui m'a apporté beaucoup de choses, de compréhension de choses, comment travailler les lois de la nature, comment on peut vous parler du mauvais œil, mais sans faisant preuve de pensée de jalousie, on peut envoyer le mauvais œil à qui que ce soit, sans être un expert en la matière non plus. Quoi. Simplement en y pensant, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. Quoi. Il faut faire attention à nos pensées, il faut faire attention à nos pensées. Vous êtes responsable de vos actes. Nous sommes responsables de nos actes et de nos pensées. Toujours, il faut garder ça à l'esprit. Si vous gardez ça à l'esprit, votre vie, vous la vivez différemment. Quoi. C'est à noter. L'évêque, quand même, concrètement, chassait des démons. Pas des démons virtuels, des entités négatives du bas astral. Ben, on a une conversation avec Monseigneur, on n'était pas toujours d'accord avec sa façon de voir les choses. D'accord, les exorcismes, c'est bien, on éjecte beaucoup de choses que la personne trimballe à l'intérieur. Ouais. Mais pour vous, c'est une représentation de l'inconscient, une projection, puis on en fait des démons, mais c'est pas, les démons n'existent pas vraiment, c'est ça? Vous, de votre côté, c'est ça? Le démon n'a que l'importance qu'on lui donne, quoi, tout simplement. Jamais vous avez vu un exorcisme à faire sur quelqu'un qui était possédé par un véritable démon, par une véritable entité. Je reprends je reprends le concept un petit peu à la Alan Kardec, bien qu'il ne parle pas trop de la démonologie, mais voilà, pas des fantômes, enfin des mauvais esprits d'ailleurs qui phagocytent et font rater la vie d'une personne parce qu'ils sont rentrés dedans. Et jamais vous avez rencontré un bout de diable concrètement. C'est toujours une projection de l'inconscient finalement. Oui, ça existe vraiment. Non. Il y a des choses, des vibrations lourdes. On parle encore en termes de vibrations. Est-ce que le diable existe ou n'existe pas? Non, c'est l'être humain, les pensées de l'être humain qui se créent ses propres pensées aussi. Et je suis tombé déjà plusieurs fois sur des entités et des âmes qui étaient passées de côté égarées, qui apparaissent un corps physique, des entités vraiment qu'on appelle du bas astral. Ce n'étaient pas des démons pour autant, mais ils étaient perdus, d'accord? L'effet était le même, quoi. Un effet de possession, ça vous gâchait la vie du patient, quoi. Ça, vous l'avez constaté, donc des entités, des personnes défuntes, un peu mal évoluées sur la vie terrestre, pas en train de se réincarner parce que peut-être ne comprenant même pas qu'ils sont morts. Voilà, c'est ça. Et hop, qui rentrent chez la personne. C'est exact. Ben, c'est mon travail en gros de tous les jours. Quoi. Donc vous voyez, une science de magnétisme n'est pas une simple science de magnétisme. Quoi. Je vois bien. C'est un concept, il y a un livre comme ça d'Edith Fior, j'en ai souvent parlé, c'est un concept de voir que le patient n'est pas maître de lui-même, mais aussi de trouver un bouc émissaire en disant oui, c'est pas toi qui as tué ton beau-frère, c'est un esprit qui est en toi, c'est un mauvais esprit, on va l'enlever. C'est une façon de faire soigner aussi. Il y a pas mal de cas pathologiques et psychiatriques. De faire un bouc émissaire d'une entité qui serait venue pour posséder. Une entité, vous faire ressentir, j'avais constaté plusieurs fois, c'est de leur physique et morale. Voilà. Mais ça ne peut pas être de la schizophrénie et la personne ne pouvait pas créer elle-même cette deuxième personnalité? Une entité ne fait référence qu'à vos propres souffrances aussi, quoi. Il m'est arrivé une personne qui est arrivée avec, je prends un exemple tout bête, une sciatique qui n'arrivait pas à bouger. Je sentais que c'était l'entité qui souffrait de sciatique. On a eu le bonheur, lors d'une séance, que l'entité s'en aille de la première séance. Le monsieur qui avait 60 ans, il est parti sur la pointe des pieds. L'entité amène ses souffrances avec. Mais les entités ne sont pas tout responsables de ce qui nous arrive de moche dans la vie. Il y a un peu de tout, oui, d'accord. Alors là... Le problème de possession, c'est comme, au point de vue énergétique encore, c'est comme si vous faites démarrer deux voitures avec une batterie, quoi. Vous idez assez vite. Un problème de possession, c'est la fatigue, la lassitude, les nausées, des vertiges. C'est toujours à peu près les mêmes symptômes que les gens ressentent. C'est du parasitage. Exactement. Maintenant, on fait des voitures hybrides, c'est pas mal aussi. Hein. Un coup l'électricité, un coup le diesel. Bon. Là, donc, c'est pas des démons, c'est pas des créatures par Dieu négatives. Dieu n'aurait pas créé de créatures négatives, mais bon, le libre arbitre, l'amour de Dieu de nous laisser libres totalement, fait que dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, on peut devenir des démons ou se fabriquer des démons. Hein. Voilà, il y a les deux, mon sergent, pardon. Vous avez réussi à éjecter certaines entités du bas astral, si je comprends bien, hein, votre explication. Je ne dirais pas ce mot-là, c'est-à-dire que, bon, contrairement à certaines émissions que j'ai vues sur des personnes qui travaillent sur des possessions, il y a beaucoup de violence, beaucoup de... une âme égarée qui accapare un corps, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance, quoi. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous était très proche.
Alors là, le problème est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'inconsciemment, vous ne laissez pas partir ceux qui étaient votre père ou votre mère non plus. Et lui, il ne veut pas vous abandonner encore une fois. Donc, c'est pas moi. Ça, c'est mauvais, ça, oui. Oui, ben donc... Il faut couper le cordon ombilical quand on est sur Terre, mais il faut couper le cordon d'argent quand il y a un défunt. À chaque fois que je fais parler une entité à travers le patient sous hypnose ou par le biais de la médium, ça a toujours été avec douceur et jamais de violence, même si c'était entité... Même si c'était pas bon d'être ensemble. Ah ben oui, tout à fait. Il faut les réconforter, il faut leur montrer projection de l'inconscient qui crée, le patient il crée pas, ou le médium il crée pas simplement virtuellement une deuxième entité pour expliquer le problème. Non, il y a eu... C'est-à-dire quand on avait l'occasion de travailler avec la médium, que le patient était à côté, la médium décrivait l'entité qui était là et qui lui disait, je crois qu'il y a un lien de famille avec vous, quoi. Parce que des fois les entités se cachent, ne veulent pas dire qui elles sont. Et justement, quand la médium décrivait, il disait, mais c'est ma tante qui s'habillait comme ça, ou c'était mon oncle, c'était ma mère qui s'habillait comme ça. Quoi. Donc, ma foi, c'était très précis. On a eu une personne qui n'arrivait pas à faire le... Bon, je suis un peu bavard, hein, non, il faut couper. Je vous en prie, je vous écoute. Je vous prends cet exemple parce qu'il est assez significatif. C'est une personne qui avait du mal à faire le deuil de sa fille qui était morte à l'âge de 20 ans dans un accident de voiture. Quoi. Ce qui est compréhensible. Tout à fait. Et donc, elle avait entendu parler du travail que je faisais, elle était descendue de Bastia, et elle me dit, moi, je pourrais que descendre qu'une séance, donc je n'avais pas intérêt à me rater. J'avais le choix, soit la mettre sous hypnose, est-ce qu'elle allait communiquer avec sa fille, ou on perdrait tout ce temps, ou de faire venir un médium, qui, elle, bon, est dégagée d'un petit peu tout ça. Il n'y a pas ce lien très fort entre la mère et la fille. Donc, on a opté pour le travail avec la médium, quoi. Et ça a mis quand même pas mal de temps à se manifester, quoi. Et à un certain moment, l'entité vous dit toujours un mot très simple que vous ne connaissez pas, mais que le patient reconnaît toujours, quoi. Et là, ça fait tilt, on sait, c'est lui, c'est elle. On sent les sanglots du patient parce qu'elle a reconnu sa fille qui était là. Sa fille a dit, maman, tu enlèveras le pot de géranium que tu as mis sur la fenêtre parce que dans 2 jours, il y aura une tempête de vent, quoi. D'accord, alors là ça fait tilt pour le patient, mais elle n'a pas autre chose à dire, je sais pas. Non, mais je vous prends un exemple, enfin elle lui avait dit ce qui oui, d'autres d'accord, ok. Entre autres, elle a dit ça pour préciser qu'elle était bien présente. C'est important, est-ce qu'on peut adhérer à certaines choses? C'est encore un événement qui me permet de dire, ben tiens, ben oui, moi aussi je fais mon propre travail comme tout le monde, quoi. Donc on a demandé à cette patiente si elle avait mis un pot de géranium. Elle a dit oui, j'ai nettoyé la terrasse et j'avais laissé le pot de géranium sur la fenêtre. On a regardé, puisque bon, la météo, Bastia, c'est pas au bout du monde non plus. 2 jours après, il y avait la tempête de vent, quoi. Elle pouvait faire Miss Météo de l'au-delà, là. Oui. Chacun après de... Non, je rigole, mais... Mais les pensées de cette patiente étaient tout à fait différentes après, 10 jours après. C'est-à-dire qu'il fallait faire le deuil. Pas un beau terme, mais enfin, il fallait laisser sa fille continuer sa vie dans l'au-delà. Oui, tout à fait, mais elle était à sa place, quoi. Et là, donc la maman va mieux depuis parce que... C'est des pensées d'amour qu'elle a envers sa fille parce qu'elle sait inconsciemment qu'elle est à sa place au lieu que d'avoir des pensées de tristesse qui lui crevaient le cœur. D'accord, Camille Coco, je vois bien le principe. Mais alors ensuite, moi, je suis la maman, j'ai perdu ma fille. Bon, alors, ça y est, bon, grâce à vous, je sais qu'elle est bien là où elle est et puis qu'elle continue de me voir. Je n'ai aucun doute là-dessus, d'ailleurs. Mais si je dois me réincarner, je la retrouve comment, ma fille? Parce que si moi je meurs et qu'elle s'est réincarnée entre-temps, je retrouve pas ma fille, puis ça se trouve, ça sera mon beau-frère dans une autre vie. Enfin, ça me complique un peu la vie, ce concept-là, vous voyez. C'était ma fille, c'était la chair de ma chair. Enfin, j'ai jamais accouché, mais enfin, je peux comprendre ce qu'on ressent en tant que mère. Et pourquoi on ne retrouverait pas sa fille avec uniquement la vie de cette fille et le retrouver après vendeur de cacahuètes ou je ne sais quoi. Je ne voudrais pas vous chagriner, mais votre fille dans cette vie actuelle peut être votre mère dans le futur. C'est un soap opéra monstrueux, ça me complique. Ah oui. J'ai remarqué aussi, d'après l'expérience, qu'il fallait quand même compter pour certaines personnes 200, 300 ans terrestres d'une réincarnation. Avant de se réincarner, d'accord, oui. Parce qu'on se réincarne par groupe d'âmes, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'on attend que toute la famille soit remontée pour qu'on redescende tout pour faire un autre petit schéma. C'est-à-dire, il y a tout un bilan à faire, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de beau, qu'est-ce que j'ai fait de... Mais sans jugement. Quoi. C'est tout un inventaire que vous faites de votre vie aussi. Bon, la réincarnation, il faut la préparer aussi. C'est avec ces personnes que vous allez vivre. C'est comme une pièce de théâtre, une vie, quoi.
Oh, c'est beau ce que vous dites là. Et le metteur en scène de la pièce de théâtre, c'est Dieu. Oui, mais on ne comprend pas toujours le metteur en scène, c'est pour ça qu'on est en défaut. De temps en temps, les pièces sont un peu abscons, un peu trop modernes, oui. Oui, tout à fait. Dante disait c'est la divine comédie. Bon, si c'est une comédie et c'est divine, elle se termine bien. Voilà. Et puis, voyons l'illusion comique de Corneille aussi, le théâtre dans le théâtre avec le spectateur qui serait Dieu. Enfin, bon. Très bien, Camille Coco. Vous pouvez me faire un semblant de soin pour mes boutons que j'ai sur le front. Vous pouvez savoir si je suis possédé, si on m'a jeté un sort, si il faut que j'arrête de boire, simplement. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire une tentative pour voir si j'ai une... Le bouton, c'est souvent le système militaire qui choisit ce procédé-là pour évacuer certaines... oui, et puis ça peut être psychosomatique, mais alors j'en fais pas un drame non plus, mais j'en fais un point... intéressant de recherche sur les guérisseurs, sur les magnétiseurs et sur les personnes qui peuvent me dire comment faire pour plus les avoir. Moi, j'en déduis que c'est une crise de foi avec jeu de mots et que ça se manifeste avec les boutons sur le front. Mais enfin, au bout d'un moment, si ça pouvait disparaître, ça serait une bonne chose. On se retrouve dans la troisième partie pour éventuellement un petit côté pratique de l'autre côté. Ça réagit très bien au magnétisme, les boutons. On va voir ça.